Ça vous est déjà arrivé d'aller sur les réseaux sociaux et de retomber sur une copine du lycée? Ça fait trop bizarre. Elle a vieilli quand même. Hein. En même temps, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, 15, 25, 25 ans. Donc ça veut dire que moi aussi, j'ai vieilli. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour évoquer notre inéluctable destin commun, celui qui nous réunit tous. Non, je parle pas de la mort, non, pas si vite. Je parle du vieillissement cutané. D'ailleurs, j'invite toutes celles et tous ceux qui se plaignent des outrages du temps à se réjouir plutôt d'être encore en vie pour les vivre. C'était la minute philosophique. Minute philosophique. Alors, pourquoi on vieillit et à quoi correspond ce vieillissement cutané ? Il y a d'abord un facteur génétique. Et oui, figurez-vous que l'ADN de nos cellules vieillit à force de se répliquer, de se multiplier, à force de mitose. L'ADN vieillit et le bout des chromosomes qu'on appelle les télomères s'use. Nos chromosomes, qui contiennent l'ADN, s'abîment et s'usent. Le bout des chromosomes qu'on appelle les télomères sont rognés à chaque multiplication, à chaque réplication de cellules. Un petit peu comme on use une paire de souliers en avalant les kilomètres, en quelque sorte. Et vous l'aurez compris, là-dessus, on n'est pas tous égaux. Comment te dire, il y en a qui parcourent les chemins de la vie en basket et d'autres en sandales. La vie est injuste. Il y a bien un facteur génétique, un facteur ethnique. Et ça fascine les scientifiques et aussi les industriels et l'industrie cosmétique d'essayer de comprendre cette façon qu'ont les peaux, qu'ont les gens de vieillir selon leur origine ethnique, parce qu'on ne vieillit pas pareil quand on est d'origine asiatique ou d'origine caucasienne ou d'origine africaine. Il y a des différences entre les ethnies comme la couleur de la peau, c'est la quantité de mélanine. Or, plus on a de mélanine, plus quelque part on est génétiquement plus protégé par rapport à l'agression des UV, mais aussi comment est répartie la graisse dans le visage. Et le massif osseux, il peut être différent aussi. Il y a des ethnies avec des pommettes osseuses qui sont hautes, qui vont protéger du relâchement cutané plus longtemps. Il peut y avoir des mentons fuyants, etc. Et tout ça va conditionner l'atlas de vieillissement de chaque population. À cette usure génétique vont venir s'ajouter des facteurs internes, biologiques, liés à notre fonctionnement du corps, à notre physiologie. Si on est en bonne santé, si on a une longue maladie, si on prend des médicaments par exemple, et aussi notre statut hormonal, si on est ménopausé ou pas. Ça, ce sera l'objet de plusieurs vidéos, je pense. Le sablier, le temps qui passe, c'est donc l'addition de notre génétique, notre capital génétique et du fonctionnement du corps. Alors, on peut apprécier ce vieillissement personnel, interne et génétique. Enfin, on peut ne pas l'apprécier d'ailleurs, mais en tout cas, on peut l'observer sur toutes les parties du corps qui sont recouvertes, les parties qui ne sont pas exposées à l'environnement extérieur. Or, ces parties-là, elles vieillissent aussi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on y regarde de plus près? Alors à quoi correspond le vieillissement chronologique de la peau? Eh bien d'abord, l'épiderme va s'affiner, toute la partie un peu de renouvellement de l'épiderme va s'affiner, mais la partie des cellules mortes et de la couche cornée au contraire va s'épaissir, c'est ce qui peut donner le teint un peu grisâtre. Au niveau de cette jonction dermo-épidermique, la jonction, là, la membrane basale, vous voyez qu'elle est complètement pleine de circonvolutions, de vagues, etc. Et c'est vraiment tous ces reliefs qui lui donnent des propriétés mécaniques de rebondissement. Et bien avec l'âge, cette membrane va complètement s'aplatir. D'ailleurs, la jonction va moins bien se faire et les cellules globalement entre elles ont moins de cohésion. Au sein de cette jonction, il y a plein de cellules pigmentaires, les mélanocytes. Et ce contingent de cellules pigmentaires va diminuer. C'est ce qui explique que la population âgée semble beaucoup plus claire de peau. Voire même, on peut voir apparaître des gouttes blanches sur le corps, c'est l'hypomélanose en gouttes. Et bien, ce qui est propre à tous, c'est qu'on perd 10% des mélanocytes tous les 10 ans. Au niveau du derme, les cellules fibroblastes sont moins efficaces, elles vieillissent, il y a moins de production de collagène et d'élastine, et en plus le collagène et l'élastine qui étaient déjà dans le derme va être agressé, va vieillir, se rigidifier en quelque sorte, ou s'organiser en pelote, mais en tout cas on n'est plus du tout efficace en termes de propriétés toujours biomécaniques. Pour en revenir à la ménopause, c'est un peu complexe, mais c'est vrai qu'à l'arrêt du fonctionnement des ovaires, il va y avoir une carence en œstrogène. Et
cette période de la vie s'accompagne d'une accélération du vieillissement. On va se rendre compte que la peau perd 2% de collagène par an. Ça suit d'ailleurs de façon linéaire la perte osseuse qui est plus connue du grand public, qui s'appelle l'ostéoporose. En dermatologie, on considère qu'il s'agit d'une dermatoporose. Et en plus, pour couronner le tout, les bouffées de chaleur vont accentuer le phénomène de couperose. Alors à côté de ce vieillissement chronologique en quelque sorte, il va y avoir des facteurs extérieurs. C'est ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques qui vont jouer leur rôle sur ce vieillissement, qui vont finalement l'accélérer. En premier lieu, dans ces facteurs extrinsèques, ce sont les UV, l'exposition au soleil. Les UVA, les UVB, mais même les infrarouges qui font partie du rayonnement solaire sont impliqués dans l'accélération du vieillissement cutané. Alors bien sûr, là aussi, on n'est pas tous égaux, il y a cette notion de capital solaire, il y a des peaux qui sont plus protégées par rapport à cette exposition aux UV et d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, et ce, dès la naissance. D'ailleurs, en dermatologie, on utilise une classification de peau qui s'appelle la classification de Fitzpatrick. Entre nous, elle est complètement désuète. Elle considère qu'il y a 6 types de peau dans la population humaine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette classification prend en compte non seulement la couleur de peau, la couleur des yeux, mais surtout la sensibilité aux UV. Et on s'aperçoit que plus on est clair de peau, plus on prend des coups de soleil, plus on est agressé. Et plus on est foncé de peau, plus on est protégé, plus on supporte l'exposition aux UV. L'héliodermie est souvent représentée en dermatologie par cette image très connue d'un camionneur qui a conduit pendant 30 ans son camion avec la partie droite de son visage dans l'habitacle protégé de l'exposition aux UV et la partie gauche du visage à travers la vitre ou vitre baissée qui prend énormément d'UV. Vous voyez cette image, elle est quand même frappante. Vous voyez que certes, la partie de son visage qui est dans l'habitacle, elle vieillit quand même. Son corps fonctionne, son ADN s'use et le temps passe. Mais la partie gauche du visage, elle est vraiment, mais on dirait qu'il a 20 ans de plus sur la partie gauche. Ça trompe pas, quoi. Alors c'est rigolo parce que parfois en consultation, on peut deviner un petit peu le mode de vie des gens. Je vais lire dans vos pensées. Alors comme ça, monsieur est commercial. Comment vous le savez ? Ce vieillissement cutané accéléré et lié à l'exposition au soleil, elle est particulière. C'est un vieillissement qui combine déjà une élastose solaire, c'est-à-dire que la peau est épaissie, elle est jaunâtre, les orifices folliculaires sont dilatés, on découvre des comédons ouverts, des taches de soleil, et puis la peau perd ses propriétés biomécaniques, elle est beaucoup moins molletonnée, beaucoup moins souple. On dirait que je parle d'un PQ, tu sais. Dans ce derme flasque, ce derme qui n'est plus dense en fait, les glandes vont s'épanouir. Donc les glandes sébacées peuvent faire ce qu'on appelle des adénomes sébacés ou des hyperplasies sébacées. C'est ces petites boules un peu jaunâtres à la surface de la peau. Alors c'est pas spécialement accompagné d'une augmentation de fabrication de sébum, mais en tout cas les glandes prennent un peu leurs aises. C'est surtout au niveau de la zone T. Et puis à côté de ça, comme le derme est moins dense, toujours pareil, les vaisseaux peuvent aussi se dilater et la couperose se marque. Les rides aussi sont différentes. Là, on n'est plus sur des petites rides d'expression, etc. C'est vraiment des rides profonde sur l'ensemble du visage et notamment sur ce qu'on appelle le plissé soleil ou le code barre. Mais bon, les rides, forcément les rides, plus on est exposé au soleil, plus on va se rider. Et ça, c'est une règle d'or. Alors les rides en dermatologie, on les classe dans une classification qui s'appelle la classification de Glogo. Le type 1, il n'y a pas de rides ou très peu. Le type 2, c'est quand on a des rides d'expression, mais quand on ne bouge pas, il n'y a pas de rides. Le type 3, c'est quand, même sans avoir d'expression, on est ridé. Et le type 4, c'est quand on a des rides hyper profondes. À côté de ce facteur extérieur qu'est le soleil, le rayonnement solaire, et franchement en tant que terrien on est inéluctablement exposé à ce facteur, il y a aussi le tabac, les drogues. Donc là, sur le tabac, il y avait une étude à l'hôpital de Cleveland en 93 où les médecins avaient fait une étude pour regrouper tous les jumeaux ou jumelles dont l'un fumait pas l'autre pour comparer le vieillissement de la peau. Et on s'aperçoit de cette manière quand même un facteur tabac important. Les drogues, n'en parlons pas. Et de manière plus récente, on arrive à montrer l'action de la pollution des particules fines sur le vieillissement cutané. Alors on s'en doutait, mais c'est pas facile de prouver parce que en réalité, quand la peau vieillit, il y a toujours de multiples facteurs. On est sur un effet cocktail. Oui, mais si la personne ne dort pas bien, si elle est stressée, si elle mange mal. Donc finalement, pouvoir montrer dans des études l'action précise de ces microparticules sur la peau, ça fait pas si longtemps que ça qu'on y arrive et aujourd'hui c'est prouvé et c'est notamment la faute de l'ozone. Pour vous expliquer l'influence de la pollution atmosphérique sur la peau, voilà un exemple concret, une voiture, un pot d'échappement qui va émettre des polluants, des particules fines dont le dioxyde d'azote, azote et dioxyde, oxygène, vous vous souvenez ?
Donc dioxyde d'azote, hop, il se retrouve dans l'air. Je vous rappelle que dans l'air, il y a du dioxygène. Hop, molécule avec 2 oxygènes. Oh. Et ça flotte dans l'air, tout ça. Sous l'influence du rayonnement UV, ce dioxyde d'azote va vivre une réaction chimique. Il va y avoir une séparation, schlac, d'un atome d'oxygène. Et du coup, on va se retrouver avec du monoxyde d'azote et un atome d'oxygène. Hop, et rappelez-vous, dans l'air, il y a aussi le dioxygène. S'il n'y a pas de vent et que ça stagne tout ça dans l'air, il va y avoir une deuxième réaction chimique, et à nouveau, sous l'influence des rayonnements UV, c'est que cet atome seul d'oxygène va s'associer au dioxygène. Et on se retrouve avec une molécule qu'on a envie d'appeler le trioxygène, mais ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle de l'ozone. L'ozone va retomber sur Terre, va se coller à la peau de cette jeune fille qui en même temps a décidé de pique-niquer juste à côté d'un pot d'échappement. C'est son problème. Et cet ozone va consommer toute la vitamine C, la vitamine E, en gros, va consommer tous les antioxydants de la peau et ça va vachement fragiliser la peau. La peau va vivre un vieillissement précoce, une agression et bim, une ride. Mais là, je vous parle du vieillissement de la peau à la surface, donc elle vieillit de façon chronologique, même sous les habits. Elle vieillit accentuée par les facteurs extérieurs et notamment par le soleil sur les zones exposées. Mais il y a aussi le vieillissement de tout ce qui est sous la peau. Par exemple, avec l'âge, les muscles se mettent à se contracter. Les muscles possiers du visage, c'est-à-dire les muscles qui sont collés à la peau, ils vont se mettre à contracter de manière involontaire. Et c'est pour ça qu'on a la ride du lion qui se forme, on a tout le temps l'air contrarié. On a les rides du front, même quand on n'est pas étonné, on a l'air un peu étonné. Et puis il y a des contractures dans le bas du visage où les muscles viennent tirer vers le bas et jouent leur rôle dans ce fameux pli d'amertume. Donc ce vieillissement des muscles, il s'accompagne vraiment d'une modification de l'humeur du visage, de l'air qu'on a. Ces muscles-là qui font qu'on vous dit « Ah, t'as l'air contrarié ». Ah non, je ne suis pas contrarié. Contraction du corrugateur involontaire. Bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, il y a la graisse. Eh bien, figurez-vous qu'avec l'âge, la graisse, elle se modifie aussi. Il y a des compartiments graisseux dans le visage, dans les tempes, les pommettes, etc. Et avec le temps, cette graisse va tomber, déjà parce qu'elle est attirée par la gravité. Et en plus, elle fond. Donc, on a ce qu'on appelle une squelettisation du visage. Et c'est cette gravité qui fait que les paupières tombent, on a les joues qui tombent et on a ce sillon nasogénien qui commence. Donc ce sillon nasogénien n'est pas une ride, c'est véritablement un pli sous le poids de la joue qui perd en densité, en élasticité, et aussi de la graisse sous la joue qui tombe et qui vient peser sur le tendon qui est là et qui forme le sillon nasogénien. La gravité, c'est une chose, mais il y a un autre facteur qui explique aussi ces plis sur le visage, c'est l'écrasement. Ouais. On dort 8 heures par jour, enfin 7-8 heures, enfin 5 des fois. Bon, on dort longtemps, plusieurs heures par jour, pendant des années et des années sur un oreiller. Si vous dormez sur le côté, vous écrasez une partie de votre visage et ça explique quand même en partie les plis du visage. D'ailleurs, en consultation, à partir d'un certain âge, on peut deviner de quel côté dort le patient. C'est un truc de mentaliste, ça. Oui, exactement. Je vous fais un petit exemple. Bon, rapidement, quand tu t'allonges sur ton oreiller, tu vois. Je suis fatiguée, moi. Tu vois que tu as la paupière, le sillon nasogénien. Il peut y avoir des cassures aussi au niveau de la lèvre supérieure. On peut même se retrouver avec une ride de l'oreiller qui continue à se marquer toute la journée. C'est très discret. Et dernière couche, on arrive enfin à l'os. Il y a une régression osseuse avec l'âge, une résorption un petit peu du menton qui se retrouve un peu plus en arrière. On a une résorption d'ailleurs au niveau de la mâchoire avec une perte et un déchaussement dentaire parfois. Et également un élargissement de l'orbite. Donc on récapitule, le vieillissement cutané, il est inéluctable. Il s'enclenche avec le temps qui passe, il prend la direction du sol, c'est la gravité, et il est nettement accéléré par des facteurs extérieurs comme le soleil, notamment les UV, le tabac, l'alcool, les drogues et j'en passe. À la surface, la peau va se flétrir, elle va perdre en densité, elle va se rider, elle va se parsemer de taches, de phénomènes de coupe rose. En dessous, la graisse va tomber, elle va se résorber, elle va fondre en fait. Les muscles, quant à eux, vont se contracter avec des contractures involontaires. Il va y avoir une résorption osseuse qui fait que même le massif osseux du visage va se modifier. En termes d'accompagnement, chaque phénomène peut être ralenti avec des techniques particulières de dermatologie esthétique. Les lasers et les peelings pour la peau qui se flétrit et qui vieillit, les injections d'acide hyaluronique pour remplacer le volume de la graisse qu'on perd à certains endroits du visage, la toxine botulique pour paralyser les muscles de temps en temps et éviter le froissage de la peau en surface, et pour l'os, pas grand chose. Enfin quand même le dentiste pour remplacer les pertes dentaires, ça aide.
Alors il restera toujours le temps qui passe, mais vous aurez compris que l'arrêt du tabac et la protection solaire sont les deux facteurs les plus importants quand on décide de prendre soin de soi. Justement, toutes ces techniques vont être l'occasion de faire des vidéos au fur et à mesure. N'oublie pas de t'abonner. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo de jeudi prochain. Prenez soin de vous.